Aujourd'hui, dans mon émission, je te donne des trucs pour faire les pas de côté avec ton cheval au sol. Je te donne aussi des trucs pour contrer la hâte chez ton cheval de revenir à l'écurie, parce que des fois on voit ça, les chevaux qui ont vraiment envie de revenir à l'écurie. Je te donne des trucs pour ça. Et bien entendu, j'aurai quelques segments variés. Donc, bienvenue dans le monde du cheval avec Raphaël. Bonne écoute! Le fameux montoir. Je vais vous parler du montoir aujourd'hui parce que je vois souvent des choses qui se passent avec les chevaux et le montoir. Et dans cette séquence-là, je vais vous montrer comment j'aime préparer mes chevaux au montoir. Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent, qu'est-ce que je ne veux pas qu'ils fassent. Donc là, premièrement, la chose numéro 1, c'est d'avoir un montoir qui est solide. Deuxièmement, on peut travailler soit avec notre petit whip de dressage comme ça ou avec le stick. Un ou l'autre, ça va. Peu importe ce que tu préfères. Il faut que mes chevaux sont très habitués à être stables et venir au montoir. Je vais simuler des choses. Ça se peut que mon cheval soit mêlé un petit peu, c'est pas grave, on va le décomposer et revenir en arrière. OK, mon cheval il est vraiment mêlé, là. Il sait plus trop. Là, ce que je vois souvent au montoir, c'est d'abord des chevaux qui bougent, des chevaux qui sont instables, des chevaux aussi que quand on embarque dessus, ils fuient. Fait que chose numéro 1 aussi, c'est que le cheval soit habitué à votre montoir. Que ce soit un baril coupé, que ce soit un bloc de bois, un vrai montoir avec des marches, il faut que le cheval soit habitué. Donc, à nous, à habituer le cheval au montoir. Deuxième chose que je vois souvent, c'est que les chevaux... ce que je veux dire, c'est qu'on arrive souvent avec le montoir au cheval. On court après pour aller mettre le montoir à côté de notre cheval. Puis là, souvent, ce qui arrive, c'est que le cheval, il s'en va, il fuit parce qu'il n'est pas habitué. Moi, c'est le contraire. Moi, ce que je veux, c'est que je vais faire bouger mon cheval. Il ne faut pas qu'il vienne proche. Je vais essayer parce qu'il est vraiment habitué. Fait que là, je vais éloigner mon cheval. Je demande à mon cheval de s'éloigner pour simuler qu'est-ce qui arrive. C'est que quand, souvent, ce qu'on voit, c'est quand les gens arrivent avec le montoir, ben les chevaux, ils fuient, sont instables, sont vraiment inconfortables à l'idée d'avoir le montoir proche. Moi, ce que je veux, c'est habituer mon cheval au montoir. Donc, si mon cheval, il s'en va, j'attends qu'il se relaxe, je le ramène tranquillement. Et la réponse que je désire, c'est d'avoir un cheval qui arrête de bouger proche du montoir, évidemment, parce que je veux monter dessus. Fait que là, mettons que... c'est correct, Dallas. Mettons que mon cheval arrête. Bien, ça, c'est la bonne réponse. Fait que je peux prendre mon stick, si je suis loin, et le gratter pour lui montrer que c'est ce que je voulais. Good boy. Tu peux lui dire aussi, c'est très bien. Le cheval est là. Il n'est pas tout à fait placé comme je voudrais, mais c'est pas grave. On l'habitue tranquillement. Là, il y a une selle. Mais quand il n'y a pas de selle, on peut flatter aussi sur le dos du cheval, soit avec nos mains ou avec notre stick s'il est un petit peu loin. Là, j'ai flatté au niveau de l'encolure puis les fesses, mais c'est pas grave. Fait que vraiment, là, il faut que le cheval soit habitué à venir proche du montoir et à ne plus bouger proche du montoir. Fait que là, je flatte mon cheval. C'est ça que je veux. Aussi, très important, de toujours... Là, mon cheval, il se mêle avec une autre affaire. Toujours travailler, je sais, Dallas, des deux côtés.
Donc, j'envoie mon cheval de l'autre côté. Et là, quand le cheval me donne la bonne réponse, de rester stable à côté du montoir, je le récompense. Good boy, je peux le gratter. OK? Évidemment, c'est sûr que le cheval doit avoir son éducation de base parce que nous autres, mes chevaux et moi, on a un langage d'établi, on a une communication qui est claire. Mon cheval, il sait ce que je veux quand je vais toucher à certaines places. Fait que si toi, tu n'as pas ça, c'est sûr qu'il faut que tu lui montres l'éducation de base au sol. Ensuite, ce que je fais, c'est que, exemple encore, mon cheval il est plus loin. Je lui montre à revenir vers moi avec mon stick pour s'approcher du montoir. Là, ici, il y a les fesses un petit peu. Je vais attendre. Dallas, tasse-toi les fesses. Mon cheval, il n'est pas sûr. OK, good boy. Comme je vous ai dit, on a un langage de préétabli. Et ça, c'est l'éducation de base au sol. Je vais enlever mon stick. Là, quand on monte sur notre cheval, j'aurai plus besoin de mon whip. Avant de monter sur le cheval, quand mon cheval est rendu proche du montoir, gauche et droite, et qui est stable et calme et relax, je fais rien. Je fais juste relaxer moi aussi. Je lui montre que c'est ça la bonne réponse. Je peux le gratter. Puis moi, dans l'éducation avec mes chevaux, je l'ai fait souvent. J'ai habitué mes chevaux comme ça. Je les approchais du montoir, je les grattais, je faisais rien. Il faut lui montrer que quand on est à côté du step, on est relax. Parce que ça, qu'est-ce que ça engendre si votre cheval n'est pas relax? Il apprend à être pas relax. Puis quand vous allez arriver pour monter, il va fuir tout de suite. C'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais juste mettre ma laisse là. Oups. Et là, quand je monte sur mon cheval, ça aussi, très important, ce que je veux, c'est que mon cheval... Oups. Donc, quand j'embarque sur mon cheval, important, je fais rien. Parce que trop souvent, les chevaux, qu'est-ce que je vois encore dans le monde du cheval, c'est que les chevaux, une fois qu'on est embarqué dessus, ils partent. Ils ont appris, ils ont assimilé que quand on embarque, on est parti. Mais c'est un petit peu un débarras. C'est un petit peu se dégager de vous. Moi, je suis partie et bon, je fuis le montoir. Moi, je fais rien. J'embarque et je ne fais rien. Des fois, je flatte. Et ça l'apprend à mon cheval à relaxer, à être calme et à ne pas fuir quand j'embarque dessus. Fait que pour le montoir, important, d'abord, éducation de base au sol, un langage qui est clair et précis, que votre cheval connaît que votre cheval comprenne qu'est-ce que vous voulez. Après ça, il faut que le cheval soit habitué au montoir que vous utilisez. Vous ne courez pas après votre cheval pour mettre le montoir à côté de lui pour monter dessus. C'est le contraire, c'est que votre cheval, il vienne au montoir. Vous l'attirez vers vous et vous l'attirez vers le montoir. Qui se relaxe quand il arrive au montoir et après, on embarque. Et quand on embarque, on relaxe nous autres aussi. Présentement, j'arrive de randonnée. Je reviens dans mon manège. Mon cheval était très calme. Ça a bien été. Mais malheureusement, ce que je vois souvent, ce sont des chevaux qui ne sont pas très calmes à l'idée... Mon cheval y a pété. À l'idée de revenir de randonnée. OK? Et ça, on voit souvent ça. Les chevaux sont excités. Ouh, ils veulent juste revenir de randonnée. Ils veulent revenir à l'écurie. Ils veulent revenir chez eux avec leurs amis. Bien là, ce que je vais te donner, c'est des petits trucs pour pas que ton cheval soit trop excité à l'idée de revenir à son écurie. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on revient? C'est qu'on amène le cheval dans son confort. On amène le cheval chez eux, avec ses amis, on le desselle, on le brosse, on le gratte. Là, le cheval, il est super bien.
Puis des fois aussi, on lui donne un petit peu de moulé ou de, je sais pas, on le récompense ou il y a sa ration. Mais ça, c'est à éviter. Parce que le cheval, lui, quand il revient de randonnée, il sait qu'il va être bien. Il a assimilé que, hey, quand je reviens de randonnée, wouhou, je me fais gratter, je suis avec mes amis, je vais être bien, tout arrête, puis là, j'ai de la moulée. Fait que pour pas que ton cheval soit super excité à l'idée de revenir, ben qu'est-ce que tu peux faire? C'est que quand tu reviens, fais-le travailler un petit peu. Ça peut être 5-10 minutes. Ça peut être un travail léger, ça peut être juste de... Exemple, tu reviens dans ton manège, tu peux faire des barres au sol, tu peux demander des pas de côté, 5-10 minutes. Ou tu peux simplement débarquer puis travailler un petit peu au sol, reculer par la queue, embarquer dans la remorque, n'importe quoi. Fait que lui, le cheval, ce que ça va faire, c'est quand il va revenir de randonnée, il n'aura pas assimilé que « Ah, je vais avoir mon bol de moulée » ou « Oh, je vais me faire gratter ». Non, « Ah, bien, on va retourner dans le rond puis on va faire des exercices ». Fait qu'il va avoir bien moins hâte de revenir chez eux. Ça, c'est des petits trucs que je te donne. Ça marche parce que moi, je l'ai fait. Mon cheval Dallas, il était comme ça avant. Il avait toujours hâte de revenir. Ouh, on revient. Fait qu'à la longue, j'ai appris que ce petit truc-là, ça fonctionnait très bien. Fait qu'on évite que le cheval assimile le confort tout de suite en revenant de randonnée. Ensuite, un autre truc sur lequel je veux parler, c'est que pas juste quand on revient de randonnée, mais aussi quand on finit nos séances de travail en selle, même au sol, mais surtout en selle avec notre cheval. Souvent, les gens prennent l'habitude de toujours débarquer à la même place. Exemple, proche de la porte, où tout arrête à la même place. Bien, le cheval, lui, tôt ou tard, il assimile aussi que ce spot-là, c'est là qu'on arrête. C'est là que tout arrête, puis là, on débarque. Bon, on évite ça aussi. Il faut faire changement dans nos routines. Fait que quand moi, là, je fais des affaires avec mes chevaux, des fois, je peux sortir du manège, même si je ne vais pas en randonnée, puis je vais débarquer là-bas, puis je reviens à pied. Ou bien, je débarque à un point X dans mon manège. Fait que mon cheval, il ne sait jamais quand, où il va arrêter. Il ne sait jamais où ça va finir. Fait qu'il n'associera pas un spot particulier où est-ce que là, tout arrête, puis que je débarque. Fait que ça aussi, c'est un autre petit truc que je te donne, parce que les chevaux, ils font beaucoup d'associations. C'est un mode d'apprentissage chez le cheval, entre autres. Puis cette association-là, ils vont le faire très rapidement. Puis là, c'est là que tôt ou tard, ça devient un peu plate pour nous autres parce que le cheval a toujours hâte de retourner dans le point X où est-ce qu'on arrête tout le temps puis qu'on débarque. Fait qu'on évite ça aussi. Petit truc que je te donne, fais différent, change la routine, sors du manège, débarque là-bas, reviens à pied ou débarque là, va à pied là-bas, rembarque, reviens dans le manège, débarque là, fais différent, change la routine. Fait que le cheval, lui, il assimilera pas puis il associera pas toujours la même chose. Fait que tes choses vont beaucoup mieux aller. Dernièrement, j'ai eu une petite question de quelqu'un qui m'a écrit. Une bonne question aussi, hein? Ben, en fait, toutes les questions sont bonnes, mais là, elle me posait comme question, c'est quoi la différence entre un problème de comportement, parce que chez les chevaux, on entend souvent ça, ben je veux dire, on entend ça chez les humains, mais ça vient des chevaux. On entend souvent le terme problème de comportement et trouble de comportement. Bien, ça, c'est une très bonne question parce que, en fait, pour distinguer, pour savoir la différence entre les deux, avant tout, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est un comportement qui est naturel chez ton cheval? Est-ce que c'est normal que le cheval adopte ce comportement-là? Est-ce que le comportement peut être utile? Hein? Ça se peut des fois que ce comportement-là peut être utile pour d'autres choses. Ou pourquoi est-ce que le cheval ressent le besoin d'agir de cette façon-là? Pour répondre à la question, quelle est la différence entre problème de comportement et trouble de comportement? En fait, un problème de comportement, c'est un comportement de la part du cheval qui est plus naturel, si on veut. C'est inné. Par exemple, un cheval qui est mordilleux, OK, de soi, de lui, OK, comme, mettons, Wilson. Moi, mon Wilson, là, il est mordieux, il veut tout prendre dans sa bouche, puis ça, c'est plus un
problème de comportement parce que c'est un comportement auquel... Bien, c'est un comportement qui est indésirable. Dans le fond, nous autres, l'humain, on ne veut pas que le cheval il fasse ça, OK? Ça peut se corriger, mais c'est naturel quand même chez le cheval. Comme je l'ai déjà mentionné, ça fait partie de son comportement inné. Moi, j'ai profité un petit peu de ce type de comportement-là pour faire certains jeux avec mon cheval Wilson, pour y faire passer un petit peu cette manie-là, si on veut, là. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle plus un problème de comportement. C'est un comportement qui est plus inné chez le cheval. Là, la différence avec, bien, en revanche, le trouble de comportement, c'est que c'est un comportement qui est répétitif, mais sans but précis. Parce que tantôt, le problème de comportement qui était mordre, comme j'ai pris par exemple, en revanche, le trouble de comportement, c'est un comportement qui n'est pas dans la liste des comportements naturels chez le cheval. Et ce que je veux dire, c'est que, exemple, un cheval est pris dans un box, 10 par 10, on va dire, puis là, il commence à s'ennuyer, bien, il va développer certains tics, si on veut. Il va commencer à mordre le bord du box, OK? Puis des fois, ils peuvent même commencer à faire le tic du rot qu'on appelle, là. C'est comme... Ça, c'est assez complexe, là. Mais il s'accote, puis là, il fait comme roter en même temps, là. Fait que ça, c'est un tic que le cheval développe. Ou des fois, il y a des chevaux même que j'ai vus, puis ça existe, là. Un cheval qui va se balancer sur lui-même, ça, c'est vraiment de l'ennui. Fait que ça, c'est des troubles de comportement. C'est pas naturel chez les chevaux. Fait que, bref, différence entre problème de comportement et trouble de comportement. Le problème de comportement, c'est vraiment quelque chose qui est naturel chez le cheval, qui est inné. Puis le trouble de comportement, c'est quelque chose qui n'est pas dans la liste des comportements naturels chez les chevaux. Ah, Raph, t'es folle! Tu laisses ta laisse à terre, voyons donc! Eh bien oui, je laisse ma laisse à terre. Parce que mine de rien, en ce moment, là, moi, je fais rien. Mais mon cheval, là, en ce moment, il apprend. Qu'est-ce que je suis en train de lui montrer? C'est à marcher sur sa laisse. Il y en a qui vont me dire « Hein, fais pas ça, voyons donc, il va plier dessus, il va paniquer. » Bien, justement, il va apprendre à ne pas paniquer. Il va marcher sur sa laisse, puis il va trouver lui-même comme ça, là, qu'est-ce qu'il a fait, là, parce que je l'ai déjà fait avec mes chevaux. Mais ça arrive souvent que je sors mes chevaux, je les laisse comme ça, avec la laisse qui pendouille à terre. Puis le cheval, il marche dessus, puis en marchant dessus, il va trouver une solution lui-même pour se déprendre de la pression exercée de la patte sur sa laisse. Fait que, mine de rien, moi, je fais rien. Mais lui, il apprend. C'est le fun, hein? Fait que là, encore là, qu'est-ce que je conseille toujours? C'est que d'abord, ton cheval doit bien céder aux pressions au niveau du licou. Là, lui, je vois sa patte à gauche qui est un petit peu sur sa laisse. Ça crée une pression au niveau du licou ici. Ah, tiens, il vient d'arracher une grosse plante. C'est drôle. Il va couper la racine. Là, il est pris, là. Il est pris. Mais il y a des chevaux qui paniquent. Puis moi, je veux pas qu'ils paniquent. Je veux qu'il apprenne à se déprendre lui-même. Ah! Avez-vous vu la patte gauche? Là, il s'est dépris. Il a trouvé la solution. C'est sûr que mes chevaux sont habitués puis ils n'étaient pas comme ça au début. Ça fait 14 ans que je fais ça. Ben, maximum, ouais. Ça fait 14 ans que j'ai Dallas, mais ça fait 14 ans que je le fais avec lui. Mais ça fait 12 puis 10 ans que je le fais avec les autres. Mais pour moi, je trouve que c'est un exercice qui est quand même assez bien. Il faut juste savoir où placer le licou. Là, le licou est peut-être un petit peu haut, mais c'est pas si pire. Le cheval apprend à se gérer lui-même. C'est ça que j'aime de cet exercice-là. Moi, je fais rien. La belle vie.
Le cheval marche. Puis, à un moment donné aussi, là, ce qui est le fun, c'est que le cheval, il va apprendre à ne pas mettre la patte sur sa laisse. Parce qu'il sait que s'il met la patte dessus, oups, je vais rester pris. Fait qu'à longue, il ne va plus marcher dessus. Ça peut arriver qu'il mette la patte dessus. Des fois, même la patte en arrière va venir marcher sur la laisse, puis ça va exercer une pression en avant. Fait que moi, j'aime bien cet exercice-là. Mon cheval, il broute, il est tranquille, la belle vie. Puis il est quand même en mode apprentissage. Quand je commence à montrer les pas de côté à mon cheval, ce que je fais, c'est que je vais créer des pressions rythmiques avec mon stick. Dans le fond, je fais comme décomposer un petit peu mes mouvements et je veux que mon cheval cède à ces pressions rythmiques-là. Donc, je vais commencer avec l'épaule. Là, je crée une pression rythmique pour faire tasser l'épaule. C'est sûr que mes chevaux, ils connaissent mon langage, ils cèdent aux pressions. C'est sûr que là, vous autres, vous dites « Ouais, mais Raph, c'est tes chevaux. » Oui, mais c'est pas grave. Je vous donne quand même des trucs. Et là, mon cheval cède son épaule. Je vais aller chercher les fesses, l'épaule, les fesses, l'épaule, les fesses. Ça, c'est quand je commence à montrer les pas de côté à mon cheval. Je vais le faire de l'autre côté. Je vais le faire reculer un petit peu. OK. Bon. Donc, épaule, fesses, toujours. Épaule, si ton cheval avance, tu peux secouer ta laisse. Épaule, fesses, épaule, fesses. Fait que ça, c'est vraiment la première façon que j'utilise pour faire céder mon cheval en pas de côté. J'y vais en décomposant. Dans le fond, décomposer, c'est d'y aller avec une partie du corps à la fois. Épaule, fesses. Quand il tasse son épaule, on retire. Quand il tasse ses fesses, on retire. Et comme ça, ben, ton cheval va assimiler, il va avoir le concept de se tasser en pas de côté. Après, tu peux upgrader à partir du cercle. Si ton cheval avance trop, ben, tu peux utiliser la clôture que, comme tantôt, je vais vous montrer à partir du cercle c'est quoi. Puis je vais vous montrer aussi à partir d'une clôture c'est quoi. Une autre façon que je montre le pas de côté à mon cheval, c'est à partir du cercle. Dans le fond, je vais juste replacer mon cheval pour lui demander qu'il fasse un cercle. Back up. Et là, vous allez voir, à partir du cercle, je vais me tasser un petit peu pour effectuer le pas de côté. Ouais, là, il l'a fait un petit peu, mais je vais lui demander qu'il fasse un cercle. Et à partir du cercle, je vais partir mon cheval en pas de côté. Ah oui. Quand mon cheval, là, je vais le faire là-bas pour être dans la caméra. Donc, je me place en perpendiculaire. C'est sûr qu'il faut que j'avance. Là, mon cheval n'est pas très motivé, c'est pas super beau. Je vais recommencer, OK? Il l'a pas fait super bon. Ah, des fois, hein, avec les animaux. Je vais attendre qu'il soit rendu à ma droite. Vous allez voir comment je me positionne. Et là, mon cheval est rendu à ma droite. Et ce que je fais, à partir du cercle, je me positionne et mon cheval doit effectuer des pas de côté. Là, il n'est pas super bien placé, mais il s'en va quand même en côté. Je pourrais améliorer ça. Mais ça vous donne une idée. Pareil, je vais redemander à mon cheval d'aller vers l'autre sens. Je me replace. Et là, je pars du cercle. Je me positionne et je demande si mon cheval avance, je peux shaker la laisse pour pas qu'il avance. J'attends toujours qu'il revienne d'un côté. Là, c'est ma droite. Je me positionne.
Je mets mon bras en avant, mon stick comme ça, et là, mon cheval doit aller de côté. Et je vois que mon cheval, il lague des fesses. Je peux lui demander un petit peu plus de fesses, faut pas qu'il avance. S'il avance, je peux secouer ma laisse de haut en bas. Ça, c'était l'autre méthode. C'était pas super beau, mais c'est pas grave. Ça vous donne une idée quand même de comment que je montre les pas de côté à mes chevaux. C'est sûr que les pas de côté, comme tout autre exercice, c'est pas le premier exercice, mais je veux dire, c'est sûr que les pas de côté, c'est pas le premier exercice que je montre à mes chevaux. Il faut, comme je le mentionne toujours, établir un langage avant ça. Un autre truc que je peux te donner quand on pratique les pas de côté, c'est d'utiliser une clôture. Surtout si, évidemment, le cheval, il veut manger. Surtout si ton cheval a tendance à avancer, on peut y aller avec une clôture et le cheval n'avancera pas, c'est sûr. Là, mon cheval ne se tasse pas très bien, c'est mieux ici. Donc, je vais reprendre. Je peux y aller avec mon stick comme ça, comme j'ai montré tantôt. Ou je peux aussi prendre mon stick et y aller décomposer. Épaule, fesse, épaule, fesse, épaule, fesse. Avec la clôture, comme je dis, Dallas, c'est pratique parce que ton cheval, il avancera pas. Fait que je recommence. Soit j'utilise mon stick comme ça. Si mon cheval, il se tasse pas trop, je peux utiliser épaule, fesse, épaule, fesse. Bon, mon cheval, il avait plus d'énergie. C'est parfait. C'est sûr que quand tu veux tasser ton cheval en pas de côté, il faut que ton cheval ait un langage d'établi avec toi. Puis ça, c'est le pas de côté. C'est pas le premier exercice que je montre à mon cheval, c'est sûr, parce qu'il faut qu'on établisse un langage tout d'abord. Puis il faut aussi que ton cheval ait une base d'éducation au sol. Aujourd'hui, à mon émission, pour résumer, on a vu quelques trucs pour faire des pas de côté. Et j'ai donné aussi quelques trucs pour contrer la hâte de ton cheval à revenir à l'écurie. Bref, j'espère que tu as aimé ça et je te dis à bientôt!